Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux fractions dans la vraie vie. J'ai rassemblé sur la table 5 aliments qu'on peut trouver dans une cuisine. Il y a un paquet de riz, deux bouteilles d'huile d'olive, un sachet de sucre roux et une tablette de chocolat. Et on va voir de quelle manière les indications qu'on va trouver sur les étiquettes de ces aliments, nous pouvons les transformer en fractions. Sur le paquet de riz, nous pouvons lire 500 grammes, donc l'indication de la masse de riz qui est contenue dans le paquet. 500 grammes. 500 grammes, c'est la moitié de 1000 grammes, c'est donc la moitié d'un kilogramme. On peut donc écrire que 500 grammes, c'est un demi-kilogramme. Dans les documents que je t'envoie, tu vas trouver plus souvent cette écriture-là, parce que quand on saisit à l'ordinateur, c'est beaucoup plus pratique d'écrire comme ceci. Donc un demi, la barre de fraction ici, c'est l'équivalent de la barre de fraction ici. Donc les deux écritures là sont les mêmes et ça se lit un demi-kilogramme. Le paquet de riz fait donc la moitié d'un kilogramme. Sur cette bouteille d'huile d'olive, nous trouvons l'indication 750 millilitres. Donc c'est-à-dire 750 millièmes de litre. Et 750 millièmes, c'est une fraction que l'on peut écrire comme ceci, 750 millièmes de litre. En regardant la bouteille, et aussi quand on sait trouver les fractions équivalentes, on comprend que 750 millièmes, c'est la même chose que 75 centièmes. Et 75 centièmes, même chez les CM1, c'est une fraction qu'on connaît, puisque c'est l'équivalent de 3 quarts. Donc on peut dire que cette bouteille contient 3 quarts de litres. Sur celle-ci, il est indiqué 0,5 litres, c'est-à-dire la moitié du litre. On peut donc écrire que cette bouteille contient un demi-litre ou 50 centièmes de litre. Chez les CM2, 50 centièmes de litre, on se rappelle que c'est 50 centilitres. Là, je m'adresse plus au CM2. Sur ce paquet de sucre roux, il est indiqué sucre roux 100% non raffiné. Eh bien, 100%, c'est une fraction qui peut s'écrire 100 centièmes. Et là, tous, vous savez que la fraction sur laquelle on trouve le numérateur et le dénominateur égaux est égal à 1. Ce qui veut dire que 100% du sucre, c'est l'intégralité du sucre de ce paquet. Donc le pourcentage est une fraction, 100% peut se lire 100 centièmes, ça veut dire l'intégralité du paquet. On termine avec le chocolat. Sur l'étiquette, il est indiqué 100 grammes. 100 grammes, ce n'est pas une fraction. Mais si j'ouvre donc ma tablette et que je casse la barre du haut pour la manger, à ce moment-là, on pourra dire que l'on a mangé un cinquième de la tablette. Et oui, une barre, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est donc un cinquième de la tablette que je peux écrire sous forme d'une fraction. Et j'ai laissé ici, dans le paquet, j'ai laissé 4 cinquièmes de la tablette que je mangerai plus tard. À toi de jouer. Tu vas donc chercher autour de toi des fractions. Pense aux aliments, pense au temps qui passe, pense à la monnaie, pense à tes jeux. Les Lego sont une super source de fabrication de fractions. Pense à des choses que tu pourrais partager. Prends-les en photo et indique à côté à quelle fraction elles correspondent. Bonne recherche.